Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager des histoires effrayantes qui ne viennent pas de Reddit. Ce sont des histoires apparemment vraies de personnes qui partagent leur expérience traumatisante, des trucs creepy qui leur sont arrivés directement sur internet. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à suivre le petit Insta, le petit Twitch, ça fait plaisir. Et nous on est parti pour se plonger dans ces histoires effrayantes. Quand j'avais entre 10 et 11 ans, j'étais chez moi, malade, donc je ne suis pas allé à l'école. J'étais sur le canapé, je regardais la télévision quand la sonnette de ma porte d'entrée a sonné. C'était le facteur qui m'a dit qu'il avait un colis, mais qu'il était très gros et qu'il avait besoin d'aide pour pouvoir le transporter. Je n'étais pas si vieux, mais j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé où se trouvait son camion, parce que je ne le voyais pas garé devant. Il continuait de me dire qu'il l'avait garé à côté d'une intersection. Je lui demandais pourquoi le facteur qui passait habituellement, qui avait toujours des sucettes, n'était pas là. Et il m'a dit que ce facteur était en visite auprès de sa famille. Ce facteur étrange n'arrêtait pas de me dire d'ouvrir à la porte d'entrée. Mais je lui ai dit calmement et poliment que je ne me sentais pas bien et que je n'étais pas autorisé à quitter la maison. Je lui ai dit qu'on récupérerait le paquet à la poste directement. Et il m'a dit que ce serait très compliqué et que ma mère serait certainement heureuse que je prenne le colis maintenant. Je lui ai dit que j'allais venir dehors, mais que je devais d'abord aller chercher mes chaussures à l'étage. J'ai fermé la porte d'entrée, je l'ai verrouillée. Ensuite j'ai traversé ma maison en courant, et j'ai verrouillé la porte arrière. J'ai appelé mon voisin qui travaillait de chez lui. C'était un ami, proche de la famille. Et je l'ai appelé en criant dans le téléphone, en lui disant qu'elle devait venir le plus rapidement possible. Je me suis tenu là, devant la porte d'entrée, verrouillée, et je regardais l'homme au travers de la fenêtre de la porte. Il me voyait, le regardait fixement, et il a crié au travers de la porte en me demandant si j'avais trouvé mes chaussures. Je lui ai dit que j'avais appelé mon voisin pour qu'il m'aide, parce qu'il était plus âgé et plus fort. Là, le facteur s'est retourné et a couru. Cet homme n'a jamais été attrapé. Je me suis toujours demandé si cet homme-là avait réussi à tromper d'autres enfants. Une fois, quand j'étais encore trop jeune pour conduire, ma mère est venue me chercher. Ma sœur et notre amie à un concert qui se trouvait dans un bar local. Il était environ 2 h du matin, alors que nous étions en train de retourner chez nous. Notre quartier, lui, se trouvait au milieu de nulle part, en dehors des limites de la ville. Il n'y avait pas de lampadaire, sur une distance d'à peu près 8 km. Donc l'obscurité avait toujours sa place. On roulait dans une rue, quand on est arrivé sur une colline. Et là, ma mère a commencé à ralentir. Naturellement, nous lui avons demandé pourquoi nous ralentissions. Et elle a pointé du doigt le bas de la colline et nous a dit qu'elle essayait de comprendre ce qu'il se passait. On a regardé, et tout ce qu'on pouvait voir, c'était une énorme masse de personnes qui se promenaient au milieu de la route. Cette masse bloquait le passage. Quelqu'un avait une torche. Ma mère a ralenti à tel point que la voiture était presque arrêtée. Elle a fait clignoter ses phares, espérant que les personnes allaient se déplacer. Mais ce n'a pas été le cas. Elle a donc fait un demi-tour rapide, et on a pris un chemin totalement différent. À ce jour, je n'ai aucune idée de qui étaient ces gens, et de ce qu'ils faisaient là. C'est arrivé à un de mes amis il y a quelques jours. Une nuit, mon ami, une fille, se promenait en ville quand elle a commencé à soupçonner quelque chose d'effrayant. Elle pensait être suivie. Elle est donc entrée dans le hall d'un hôtel pour essayer de prévenir quelqu'un, ou en tout cas de semer son poursuivant. Elle a dit au personnel ce qu'il se passait, et ils ont insisté pour appeler la police. La police est arrivée sur place, ils ont trouvé l'homme et l'ont interrogé. Ils ont vérifié les images de caméra, ici et là, pour voir si cet homme effectivement suivait mon ami. Et oui, c'était le cas. Il a donc été interrogé plus longuement. Son ADN a été pris et il y a eu une correspondance dans la base de données de la police. Il s'avère que cet homme avait commis un certain nombre de crimes dans la ville. C'était un meurtrier qui avait tué 3 personnes au cours des 3 dernières semaines. J'ai égaré une paire de boucles d'oreilles que j'aimais beaucoup. Ce n'était pas une paire qui valait très cher, mais je les portais tout le temps, je les adorais. Un jour, je ne les trouvais plus, j'ai cherché partout. J'ai surtout regardé à l'intérieur de mon lit, autour, en dessous et également derrière, parce que j'ai l'habitude de les enlever au moment où je vais me coucher et de les poser sur ma table de chevet. 3 jours ont passé, et pas de chance. Impossible de retrouver mes boucles d'oreilles. Je me suis donc fait à l'idée que je les avais perdues. Une autre fois, je me suis préparé pour un rendez-vous, alors que j'étais seul chez moi. Je pensais toujours à ces boucles d'oreilles et j'étais quelque peu peiné
de ne pas pouvoir les porter. Mais juste avant que mon rendez-vous n'arrive chez moi, je suis retourné dans ma chambre et les boucles d'oreilles étaient là, sur mon oreiller. À ce jour, ça me fait encore peur, sachant que je ne sais pas expliquer ce qu'il s'est passé. J'étais dans une boutique de cadeaux quand j'avais environ 13 ans et ma famille était allée aux toilettes. Tout d'un coup, j'ai entendu ce bruit derrière moi. C'était un vieil homme qui, je jure, ressemblait exactement à Charles Manson. Tatouage sur le front, des yeux de fou, de longs cheveux et une barbe en bataille. Il me regardait droit dans les yeux et jouait avec un truc qui faisait du bruit. Il s'est approché de moi et m'a dit « Vous voulez quelque chose ? Je vous achèterai tout ce que vous voudrez. Il faut juste que tu viennes avec moi. » J'ai souri nerveusement et je suis parti. Mais cet homme m'a suivi et m'a dit qu'il aimerait me ramener à la maison. Je suis parti. Le gars était sur le point de me suivre. Mais il a vu ma mère sortir des toilettes et il s'est enfui. À ce jour, je n'en ai jamais parlé à mes parents. Peut-être n'était-ce qu'un gentil vieillard. Mais après avoir réfléchi pendant un moment, je suis arrivé à la conclusion que les gentils vieux n'essayent pas de soudoyer les jeunes filles pour qu'elles rentrent à la maison avec eux. Il y a environ un an, j'étais allongé dans mon lit. Je m'endormais avec ma femme, qui elle était déjà en train de dormir, blottie contre moi sur le côté gauche, comme elle le fait toujours. J'ai atteint un point où je pouvais sentir mon esprit conscient commencer à s'estomper. Ce moment où, à moins que vous ne vous en sortiez, vous ne vous en souviendrez pas. Mais si vous le faites, alors vous vous souviendrez. Tout d'un coup, je ressens un léger frisson sur mon côté droit, et j'entends une sorte de chuchotement étrange et lent qui m'a fait dresser les cheveux sur ma nuque. Ça ressemblait à un murmure, une phrase, mais dite à l'envers, très lentement. Ça m'a immédiatement réveillé, et mes yeux ont parcouru la pièce très mal éclairée. Je n'ai rien vu, rien senti. J'ai donc décidé de me rendormir. Le lendemain matin, je suis allé chercher mon café, et ma femme a parlé d'un rêve très étrange qu'elle a fait la nuit dernière. Elle m'a dit qu'elle s'était endormie, et quand je lui ai demandé ce dont elle avait rêvé, elle m'a dit qu'elle était allongée dans le lit, à côté de moi, dans notre appartement comme d'habitude, sauf que elle était réveillée et moi endormi. Elle a senti une présence étrange, alors elle a levé les yeux. Et debout au pied du lit se trouvait son ami Adam. Il nous a regardés, tous les deux, puis a rampé sur le lit et a commencé à chuchoter dans mon oreille droite. Elle se disait que c'était un rêve très bizarre. Et ce qui était encore plus bizarre, c'est que son ami Adam s'était donné la mort il y a environ 6 mois de ça. Ma grand-mère m'a raconté cette histoire à quelques reprises. Son ancienne maison se trouvait dans le genre de quartier où les gens laissaient leur porte d'entrée déverrouillée. La maison était sur 2 niveaux. Elle se trouvait à l'étage, elle faisait une sieste. Elle s'est réveillée à un moment donné avec son chien, qui était un chien très bien dressé, qui pleurait et aboyait à côté d'elle. Elle s'est levée et elle a senti un courant d'air froid au travers de sa maison. Elle est allée voir à l'arrière et elle a remarqué que les escaliers du grenier avaient été abaissés du plafond. C'est là qu'elle a remarqué que la porte arrière était ouverte. Il avait plu dehors et il n'y avait aucune trace de pas dans le grenier. Ma grand-mère a pensé que quelqu'un devait être dans le grenier, a descendu les escaliers et est parti. La chose qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est l'idée qu'un étranger soit dans notre maison sans que vous le sachiez ou que vous le voyez. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette petite série d'histoires. Je rentre de vacances, donc on va reprendre en douceur le petit rythme. J'espère que ces histoires vous ont plu. Moi j'ai trouvé que c'était des histoires assez intéressantes. J'ai essayé de sélectionner des histoires qui ne traitent pas de paranormal. Ce sont des histoires parfois qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on n'a pas la réponse aux questions qu'on peut se poser. Je pense notamment à l'histoire avec les boucles d'oreilles. Là, on ne sait pas comment les boucles d'oreilles sont revenues. On peut supposer que quelqu'un est dans la maison. On peut aussi partir sur un constat paranormal. Ça, libre à chacun de s'en faire son propre avis. Je pense pas que la vidéo sera super longue. En vrai, je pense que ce sera assez court, mais j'espère qu'elle vous a plu. Petite vidéo pour se remettre un peu en jambes de mon côté avec les tournages et les montages en revenant de vacances. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous arrivez à vous détendre dans ces périodes de chaleur. Nous, on se retrouvera vite de toute manière pour des vidéos plus longues, avec des histoires beaucoup plus longues, beaucoup plus développées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!